Auditeurs et auditrices de Solutions Spirituelles de Synergie FM, tous les enfants de la mission évangélique et de la synergie, que la grâce, la paix et la bénédiction de Dieu soient sur vous, que Dieu continue de veiller sur vous, de vous protéger, de protéger vos maisons, de protéger vos biens, vos enfants, toutes vos activités, de protéger vos vies et de vous donner le désir de votre cœur. Je suis le prophète Clément, je suis Monseigneur Clément, évêque à la mission évangélique, je suis le docteur en relation d'aide théologique, je suis l'envoyé de Dieu, le messager de Dieu, je suis l'expert de Dieu en planification, stratégie opérationnelle pour la destruction des œuvres du diable, de la sorcellerie et de toutes les œuvres, des méchants, des jaloux et des sorciers. Je vous confirme donc que cette semaine, allant du 30 au 7 février, au 5, je vous confirme que cette semaine, allant du 30 janvier au 5 février 2023, toutes nos activités vont bel et bien se poursuivre. Et je confirme que cette semaine, allant du 30 janvier 2023 au 5 février 2023, toutes les activités de la synergie, toutes les activités de la mission évangélique vont bel et bien se dérouler. Et je crois que Dieu a multiplié ma puissance fois 10. Actuellement, je suis plus puissant qu'avant. C'est pour ça que vous voyez, mon ton est plus dur, plus virulent, plus puissant face aux sectes, aux loges, face à tous ceux qui font le mal, qui détruisent le monde par la magie, par les pratiques occultes, par les envoûtements, par les blocages. Et toutes ces personnes doivent répondre face à la puissance de Dieu. Et c'est pour ça que je veux dire à tous ceux qui m'écoutent et qui sont déjà fiers d'écouter ma voix, parce que lorsque je parle, tous ceux qui sont victimes de sorcellerie, de malheur, de blocage, les chiens commencent à danser. Pendant ce temps, les sorciers commencent à pleurer et à gesticuler. Donc c'est très important. Tous mes enfants soient la bienvenue et apprêtez-vous comme d'habitude pour danser, pour sauter et pour dire gloire à Dieu pour son messager, pour son nom, pour son envoyé, oui, pour être clair, pour son docteur, pour son prophète, pour son évêque qu'il a envoyé dans vos vies, dans la vie de vos familles, dans vos projets, pour détruire, je dis bien détruire par tout besoin, se faire sentir, la sorcellerie et les ruses du diable en tirant les arbres offensives et défensives de la justice de Dieu. Et cette semaine spéciale, allant du 30 janvier au 5 février 2023, il y aura des actions spéciales, il y aura des actions spéciales, actions prophétiques spéciales. Vous savez que Ponce Pilate, le juge, avait demandé de l'eau et du savon, et il s'est lavé les mains en disant que cet enfant innocent, que son sang ne se verse pas sur ma tête. Vous comprenez bien l'action prophétique. Il avait demandé de l'eau et du savon, et il s'est lavé les mains, Ponce Pilate, le juge, et il a dit qu'il ne faut pas que le sang innocent de Jésus se verse sur sa tête. Il a lavé les mains. Et sa femme avant lui avait dit, à cause de ce Jésus qu'on veut tuer, qu'on veut sacrifier, qu'on veut crucifier, j'ai souffert toute une nuit. Oui, tous les sorciers de ta vie, durant cette semaine, par les prières, par l'enseignement, par les actions prophétiques, par les armes spirituelles que je vais donner, tout sorcier de ta vie va souffrir correctement. Et vous savez bien que nous avons placé cette année sous l'égide de la stabilité professionnelle, financière et de la connaissance de la parole de Dieu. Et c'est clair. Donc cette semaine, nous aurons bel et bien le spécial lavage des mains. Oh, lorsqu'on parle de lavage des mains sur le plan mystique et spirituel, sur le plan biblique, c'est le même cas que Ponce Pilate. Il y a beaucoup de choses qu'on a eu à te faire, il y a beaucoup de choses que tu as eu à toucher, il y a beaucoup de choses que tes parents ont eu à toucher, qui te poursuivent aujourd'hui partout où tu marches. Suivez bien ce qu'il dit. Il y a beaucoup de choses que tes parents, tes oncles, tes tantes, il y a des choses que toi-même, tes enfants ont eu à toucher. Vous savez que les mains, c'est pas les mains que passe le Saint-Esprit, c'est pas les mains que passent aussi les démons, les maladies, les blocages, les échecs. Il faut comprendre que les mains sont très très importantes dans la vie de tout être humain. Oh, voilà pourquoi même Dieu dit que tout ce que votre main touche doit être béni. Donc le sorcier, le méchant, le jaloux, la malédiction, les blocages pour te détruire passent par tes mains. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont participé de manière inconsciente à la destruction des personnes innocentes. Et ce sang-là parle contre eux depuis les années, depuis les générations. Ce qui fait que ça se manifeste par la pauvreté, par l'échec, par la stérilité, par le célibat, par l'humiliation. Tu veux voyager, pas de papier. Donc lorsque tu as des papiers, on te rapatrie, tu crées une société, ça ne tourne pas. Lorsque ta société tourne, tu ne fais rien avec l'argent. Lorsque peut-être tu as des entreprises, c'est les autres, tes employés qui mangent.
Tu as ton mari ne tient pas, tu ne t'entends pas avec ton époux, avec ton épouse, même les enfants ne s'entendent pas entre eux, la bataille, les enfants ne réussissent pas à coucher à la maison, ne se marient pas, ne travaillent pas, n'ont pas d'avenir. À la vieillesse, tu nous as fatigué, tu as souffert toute ta vie et c'est encore toi qui dois te battre pour les enfants, alors que beaucoup d'enfants, c'est eux qui se battent pour leurs parents, qui soutiennent leurs parents, qui rendent heureux et joyeux leurs parents. Oh, toi, c'est le contraire. Même dans l'âge avancé, c'est toujours toi qui es là pour penser à leur vie, à leur travail, à leur nourriture. C'est toujours toi qui es en train de nourrir tes petits-fils, tes arrière-petits-fils. Donc, tous ces cas, c'est parce qu'il y a un sang qui parle sur tes mains. Il y a eu quelque chose que tu as eu à toucher. Il y a quelque chose que tes ancêtres ont eu à toucher. Peut-être tes grands-pères, tes arrière-grands-pères, arrière-grand-mères. Ils ont touché des choses. Et c'est pour ça que quand la femme de Ponce Pilate lui a dit, j'ai souffert de cet homme toute la nuit, l'Esprit Saint a révélé à Ponce Pilate que pour sortir de cette situation, demande de l'eau et du savon, lave-toi les mains avec, et en déclarant cet enfant innocent que son sang ne se verse pas sur ma tête. Et vous savez, la chose qui parle le plus fort sur la terre, c'est le sang. Il n'y a rien qui parle plus fort. On connaît l'histoire de Caïn et d'Abel. Dieu a dit à Caïn, cache que le sang de ton frère parle jusqu'au sommet des cieux. Donc lorsque tu as le sang sur les mains, et vous savez qu'en sorcellerie, on peut attribuer une calomnie. Voilà pourquoi dans Deutéronome 19, la Bible dit, lorsqu'il y a un problème, une contestation, le souverain sacrificateur de l'Éternel doit mener avec soin des recherches. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans des célibats, dans des maladies, dans des souffrances, dans des sorcelleries, dans des décès d'enfants, décès de mari, décès de cousins, décès d'oncles, qui ne méritent pas cela. On a seulement collé faux témoin, ou on a mis un faux témoin, est parti dans le monde de la sorcellerie, il a parlé contre lui. Et comme il n'avait pas la connaissance, il n'avait pas les yeux et les oreilles spirituels, il ne sait même pas que dans le monde de la sorcellerie, il y a une condamnation qui pèse contre lui. Et cette condamnation se manifeste toujours par les malheurs, par les blocages. Lorsque tu es couché au lit, toi, ta femme, tes enfants, que ce soit n'importe qui, tu sens que quelque chose ne va pas dans ta vie. Peut-être sur le plan professionnel, tu sens que ça n'a pas marché. Sur le plan du mariage, ça n'a pas marché. Sur la réussite des enfants, ça n'a pas marché. Dans tes projets, ça n'a pas marché. Même la maison que tu habites, tu n'es pas fier de ça. Ton quartier, tu n'es pas fier de toi. Au village même, pas de réussite. En ville, pas de réussite. Donc quand tu fais ton examen de conscience et que tu aperçois que quelque chose ne va pas, c'est qu'il y a un sang innocent que tu as contribué inconsciemment à verser. Et vous avez vu, les sorciers avaient répondu à Ponce Pilate que le sang là se verse sur nos têtes et sur la tête de nos enfants. C'est pour ça que vous voyez ceux qui méritent la souffrance, la mort, la maladie, la pendaison, ceux qui méritent l'humiliation, la honte, l'échec, ce sont les sorciers. Toute personne qui n'est pas sorcière, toute personne qui n'est pas sorcière, ou bien toute personne qui ne pratique pas la sorcellerie, tu es obligé, tu es condamné de réussir. Tu es obligé, tu es condamné d'être heureux, d'être heureuse. Et c'est pour cela, nous préparons donc toute cette semaine du 30 janvier au 5 février 2023, un ensemble d'enseignements, un ensemble de programmes qui vont te permettre, par ce lavage spécial des mains jamais vu. Donc ça sera un lavage des mains comme personne n'a jamais organisé. Vous savez que tout ce que je fais est spécial. Donc si tu sens que dans ta vie ne marche pas, tu tournes en rond, ça ne tient pas, tu as tous les problèmes, les soucis, c'est qu'il y a un sang innocent qui parle contre toi. Et il faut faire comme Ponce Pilate le jour, tu laves tes mains. Donc c'est une révélation que Dieu m'a donnée. Et il m'a dit de convoquer tous ses enfants, tous ceux qui croient en lui, sans distinction de race, de religion ou d'ethnie. Mais toute personne qui croit en lui, sans distinction de race, de religion ou d'ethnie. Nous sommes au Cameroun. Et toute personne qui respecte la devise du Cameroun, la paix. Oui, la paix. Je dis, je ne participerai jamais de près ou de loin à tout ce qui peut nuire à la paix de la République du Cameroun. Donc la paix, le travail, pas la sorcellerie. La meilleure, la vraie magie, la vraie réussite, c'est le travail. Maintenant, si ton travail est bloqué, si ton travail est attaqué, si ton travail est piégé, si ton travail est empoisonné, si ton travail est miné par des sorciers, je crois que par cette action prophétique, par cette eau, par ce savon, je crois que le Dieu Tout-Puissant va enlever de tes mains, va enlever de tes paumes, de main, de tes doigts, tout sang qui parlait contre toi. Et à partir de cet instant, tu vas comprendre que ta vie va changer. Je confirme en passant toutes les actions prophétiques du fouet qui s'est déroulé la semaine dernière. J'ai dit, je fais des témoignages du fouet des ennemis. Où tu le fouet à l'œil, fouet au ventre, fouet partout. Pendant tes prières, le combat est spirituel. Nous ne menons pas, j'insiste, le combat est spirituel, c'est en esprit. Donc quand tu pries dans ta chambre, je vais vous dire quelque chose. Lorsque les rideaux bougent, lorsqu'il y a le couche de nuit, repas nocturne, lorsqu'il y a mauvais rêve, lorsqu'il y a poursuite, l'esprit est dans la maison. Donc quand tu te lèves aussi, tu prends ton âme spirituelle, tu prends ton eau vive, tu prends soit ton huile, soit ton sel, pendant que tu fais tes prières,
tu lances le fouet comme ça dans ta chambre ou dans ton salon, tu seras surpris qu'il y aura des résultats. Tous les petits serpents, les totems sont les wisps vont mourir. Tous les trucs qu'on attache sur les arbres pour féticher, les choses qu'on enterre sur les routes, dans les champs, les choses qu'on fait au village, dans les calebasses, partout, tout cela, les herbes mystiques qu'on met pour nourrir les gens. J'ai dit, on va détruire cela. Donc si cela parlait contre toi, c'est l'annonce de l'agenda spécial de la semaine du 30 janvier au 5 février 2023. Donc c'est très important et je crois que nous reviendrons dans les prochaines éditions pour approfondir davantage. Donc cette édition spéciale, cette édition raccourcie était juste pour confirmer que durant toute cette semaine, que ce soit le mercredi à 16h30, que ce soit le vendredi à 16h30, que ce soit le dimanche à 9h l'apothéose, nous serons bel et bien là. Nos programmes se poursuivent comme d'habitude en ce qui concerne l'école de la connaissance, en ce qui concerne la grande conférence. Donc nous serons bel et bien là. J'insiste bien, on a dit la semaine du 30, oui, au 5. Et je vais penser au mercredi, oui, mercredi 1er février, comprenez bien, le mercredi 1er février, soit parmi les premiers qu'on va laver leurs mains avec de l'eau de savon, soit parmi les premières personnes, comme c'est le mercredi 1er février, soit parmi les premières personnes qu'on va laver leurs mains avec de l'eau et du savon pour enlever dessus tout le sang innocent, que même par erreur, par manque de connaissance, par mauvais conseil, tu as eu à toucher. Lorsqu'on parle du sang, ce n'est pas le crime, hein. Et comprenez bien, ce sont des fautes, ce sont des erreurs que des ennemis, des sorciers, des totems, des mauvaises personnes t'ont poussé à commettre ou à dire et qui se retournent contre toi. Donc le mercredi 1er, soit parmi les premières personnes à passer à l'action prophétique. Et j'ai dit, ça va se passer comme d'habitude, en comme tout un. Oui, donc je vais laver personnellement les mains de tous ceux qui sont en comme tout un. Oui, je vais laver leurs mains personnellement avec de l'eau et du savon. À Bafoussam, ça sera à Banengo. Et je dis à tous mes enfants là-bas, ne paniquez pas. Le succès, la paix, les témoignages que vous avez vont se poursuivre dans vos vies. Oui, tous mes enfants, le témoignage, les succès, la paix, le bonheur que vous rencontrez sera confirmé. Et je pense à mes enfants de l'Orc-Bessou à Douala. Ils savent bien de quoi que dimanche dernier, on a eu un coup de fil en direct pour dénicher une grande sorcière qui a voulu détruire la maison. Elle m'a été exposée et humilié par Jésus-Christ. Donc notre Dieu est vivant. Donc tous les enfants de Douala, l'Orc-Bessou, ne paniquez pas. Vos affaires, vos enfants, vos entreprises, vos projets sont dans les mains de Dieu et rien ne peut vous arriver par la connaissance, par l'utilisation des armes offensives. Je n'oublie pas les enfants de Yaoundé et tous les ouvriers. Moi je pense à toutes les ouvriers et leur réunion des ouvriers. Donc je pense que la réunion des ouvriers est importante. Donc continuez à faire des réunions. Si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de prières ou bien de suivi pour vos réunions des ouvriers, Douala, Yaoundé, Bafoussam, me fait signe. La réunion des ouvriers est importante parce que ça permet de fixer des bases pour contrecarrer toutes les actions de l'ennemi et permettre à tous ceux qui vont venir vers nous à la mission évangélique ou à la synergie de pouvoir obtenir tout ce qu'ils sont venus chercher. Donc voilà pourquoi les ouvriers sont là. C'est pour préparer la table, comme on le dit dans la parole de Dieu, dans Acte 6. Oui, c'est pour préparer la table, afin que tous ceux qui vont venir, quel que soit le lieu où ils viennent, qu'en rentrant, ils aient obtenu tout ce que Dieu leur a envoyé prendre. Et qu'en rentrant, leur vie ne soit plus jamais la même, mais que quelque chose se passe dans leur vie, sur le plan familial, sur le plan financier, sur le plan professionnel, sur le plan sentimental et enfin au niveau sur le plan spirituel. Donc voilà un message fort. Maintenant, toute cette semaine, du 30 au 5, il y aura bel et bien consultation. Je crois que je l'explique tous les jours. J'ai dit les consultations, c'est pour ceux qui ne nous ont jamais rencontrés. Et là, l'apothéose des apothéoses, le terminator, le synergie mission évangélique a commencé les consultations en ligne. Les consultations en ligne. Parce qu'il y a beaucoup de nous appellent de l'étranger qui sont hors de la ville, qui écoutent nos programmes, que ce soit sur Facebook à l'adresse Synergie Tropicale, que ce soit sur YouTube à l'adresse Synergie Tropicale, oui, que ce soit dans nos différentes radios. Je crois que ils ont demandé les consultations en ligne et c'est déjà faisable et c'est parfait. Je crois que tous ceux qui ont été consultés en ligne partent étant plus que satisfaits. Donc les consultations en ligne, ça se passe parfaitement désormais. Donc ça a commencé lundi dernier. Oui, les consultations en ligne ont commencé lundi dernier et ça se poursuit. Donc actuellement, tous ceux qui ne sont pas à Yaoundé et qui veulent se faire consulter par le prophète Clément lui-même, par Monseigneur l'évêque de la mission évangélique, par le souverain sacrificateur du Dieu très haut, par l'envoyé de Dieu, par le docteur de Dieu, par le messager de Dieu, parce que tous ces titres, on va un jour vous développer ce que veut dire titre, comme Christ veut dire ou un mis à part, on va vous dire pourquoi. Dans sa parole, Dieu donne tous ces titres.
Tous ce ne sont pas des titres mondains, ce sont des titres divins qui sont mentionnés dans la parole de Dieu. Donc tous, on va vous expliquer pourquoi Dieu m'a donné tous ces titres. Ces titres correspondent à ce que je peux faire dans la vie de chacun de vous. Donc lorsqu'on parle du docteur en relation à l'aide théologique, c'est un titre purement et simplement biblique venu de Dieu. C'est dans la parole de Dieu. Lorsqu'on parle de l'envoyé de Dieu, Dieu l'envoie pour une mission précise. Lorsqu'on parle de messager de Dieu, il a un message précis. Et si j'appuie sur docteur, docteur c'est quelqu'un qui connaît l'enseignement. Il connaît enseigner la parole de Dieu. Là, un souverain sacrificateur est établi par Dieu, pris d'après ses frères pour présenter à Dieu ses sacrifices. Et je crois que cette semaine également, le sacrifice va prendre une autre connotation parce qu'il y aura le sacrifice de faveur. Et on donne le sacrifice à Dieu pour obtenir sa faveur. Je crois que dans la parole de Dieu, dans Lévitique 1, Lévitique chapitre 1, verset 1 à 5, vous pouvez vérifier cela. Lorsqu'on donne un sacrifice, je vais expliquer pourquoi Dieu envoie des sacrificateurs. C'est pour permettre à tous ceux qui font des sacrifices à Dieu d'obtenir la faveur. On va parler aussi de la parabole du semeur. Et vous allez comprendre qu'il y a 4 différentes terres. Il y a 4 styles de terre. Parce que j'ai consulté dernièrement un enfant en ligne qui m'a dit qu'il a semé, il a fait ceci, il a fait cela, il a dépensé, rien n'a changé. Si tu dépenses l'argent là où il ne faut pas, ça va changer. Si tu donnes là où il ne faut pas donner, ça va changer quoi? Tu vas dans une boulangerie, tu donnes l'argent, quand la boulangerie, tu veux qu'on te donne la meilleure paire de chaussures. On va te fabriquer une paire de chaussures en farine. Dès que l'eau va toucher là, ça va se gâter. Donc il faut comprendre que il y a sacrificateur et sacrificateur. Il y a terre et terre. La preuve que toutes les terres ne produisent pas. Oui, toutes les terres ne produisent pas. Et les terres dont il est question dans Matthieu 13, c'est celui que Dieu a mandaté pour faire ce sacrifice. Si Dieu n'a pas envoyé quelqu'un enlevé de son peuple, comme la parole de Dieu le dit, pour prendre les sacrifices, même si tu veux donner tous les milliards de la terre, il va te servir. Et la preuve qu'on connaît beaucoup de gens dans des ministères, dans des services, qui travaillent ici, alors qu'on ne le connaît même pas là-bas. Il dit que donne-moi l'argent, je vais faire des services. Donne-moi l'argent, je vais recruter ton enfant dans telle école. Donne-moi l'argent, je vais trouver le travail à ton enfant. Donne-moi l'argent, je vais faire voyager. Tu lui donnes l'argent, il te bouffe, et le jour où tu arrives, on te dit qu'on ne le connaît même pas dans cette ambassade, on ne le connaît même pas dans ce ministère, on ne le connaît même pas dans cette société. Il y a même des gens que Dieu ne les connaît pas. Il y a des gens qui se disent de Dieu alors que Dieu ne les connaît pas. Mais moi, je ne vous cache pas. Les témoignages sont fantastiques et rocambolesques de par la planète Terre. Personne ne peut s'aimer sur ma terre où Dieu m'a envoyé sur la terre fertile et il ne récolte pas au centuple. Je dis personne. Ça ne s'est jamais vu. Oui, lorsqu'on parle de semence, comme Isaac qui a semé et il a récolté au centuple. Donc la semence, c'est ce que tu donnes pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et je rassure le peuple de Dieu, vous pouvez continuer à nous soutenir, à payer vos dîmes, vos offrandes, vos contributions par MTN Money ou par Orange Money. Il faut être clair dessus. Les offrandes dans l'église ne sont pas interdites nulle part, même par la loi de la constitution du pays, même par la loi de la Bible. Les offrandes ne sont pas interdites. Donc pour continuer à envoyer ta dîme, ton offrande, tes sacrifices, tes contributions par MTN ou par Orange Money, les numéros qui passent à la radio. Donc c'est très important pour obtenir la faveur de Dieu, pour que Dieu te protège de ceux qui dévorent les fruits de ton travail, les fruits de tes efforts, les fruits du travail de tes enfants, de ton mari, les fruits de ta prospérité. Oui, tu dois donner ton offrande, t'as dit, mais il faut savoir à qui donner. Donc c'est très important, il ne faut pas parler des autres, je parle de moi. Je sais que depuis que Dieu m'a appelé, personne n'a jamais semé chez moi, il n'a pas vu le vrai résultat au centuple. Donc c'est très important. Je crois qu'on aura l'occasion de développer cela. Le souvenir pour un mini-marathon. Et ceux de l'étranger, comme d'habitude, vous envoyez par MoneyGram, par Western Union et par RIA. Prochainement, il y aura des cartes Visa. Oui, il y aura des cartes Visa. Mais pour continuer à faire cela. Donc les sorciers qui veulent faire cesser le sacrifice perpétuel aillent se pendre parce que tout avance bien. J'ai réussi à impacter au Cameroun une génération qui connaît ce qu'on appelle le sacrifice à Dieu. J'ai réussi dans un pays de sorcellerie, de méchanceté, de jalousie, où le succès, la paix et le bonheur sont interdits. J'ai réussi non seulement à détruire les sorciers, à les mettre KO, à les pousser, à les se barricader dans leurs enclos, mais j'ai aussi impacté au peuple l'esprit du sacrifice, l'esprit de la dîme, l'esprit des offrandes et l'esprit des contributions. Donc ça marche parfaitement bien. Il est toujours dit, le sorcier, ça l'énerve, il passe sur le train, l'écrase, ou il passe se pendre là où il veut. Donc ça ne change rien. C'est important, c'est Dieu qui m'a appelé, c'est pour ça que tout ce que je fais, je le fais au nom de Dieu, et Dieu manifeste son résultat. Donc c'est important, on va poursuivre. Donc toute cette semaine, il y aura bel et bien consultation. J'ai dit, la très bonne nouvelle cette semaine, et on a commencé depuis la semaine dernière à expérimenter, les consultations en ligne sont possibles, que ce soit pour vos frères de l'étranger, que ce soit pour vos frères qui sont hors de la grande région du centre. Oui, vous pouvez faire des consultations en ligne, et je crois qu'on a toujours des numéros, on dispose
toujours des numéros qu'on dispose pour permettre à tous ceux qui vont faire le déplacement, que ce soit du côté de Comme-Touan, à Yaoundé pour les consultations, les traitements, les suivis, que ce soit du côté de Lok-Bessou, de Banengo à Bafoussam, Lok-Bessou à Bafoussam, à Douala, pardon, Lok-Bessou à Douala, oui, merci, Lok-Bessou à Douala, Banengo à Bafoussam. Donc, toutes ces personnes, un ensemble de numéros, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, que ce soit la radio, ça tourne en boucle. Je crois qu'on a 4 lignes, on a 4 secrétaires en ligne. Oui, 4 lignes, 4 secrétaires pour permettre à tout le monde qui va faire le déplacement et qui ne va pas se retrouver en chemin de pouvoir appeler pour être orienté. Ou bien pour tous ceux qui auraient besoin de toutes les informations possibles sur nos programmes et activités, vous appelez à ces numéros et vous serez facilement orienté. Donc c'est un message fort. Donc soyez rassurés. Maintenant, après les consultations, quand vous faites des consultations, il y a ce qu'on appelle le suivi. Le suivi, c'est pour ceux qui sont passés en consultation, qui ont fait leur sacrifice, qui ont donné leur sacrifice à Dieu. Oui, ceux qui sont passés en consultation, qui ont donné leur sacrifice et qui sont sous traitement ou sous travaux spirituels. Le suivi, c'est pour permettre à leur traitement d'être bon, agréable et parfait, comme c'est écrit dans Romains 12, verset 2. Donc le suivi, c'est pour ceux qui sont là passés en consultation, qui sont déjà sous traitement et sous travaux spirituels. Donc après consultation, ils ont fait leur sacrifice, ils ont donné leur sacrifice à Dieu. Après consultation, on les a mis sous traitement et sous travaux spirituels. Et le suivi, comme j'ai dit, il y a 3 volontés de Dieu, le bon, l'agréable et le parfait. C'est pour les permettre de ne pas être seulement dans le bon, d'être dans l'agréable et enfin d'être dans le parfait. Donc c'est le rôle de suivi. Et vous savez, nous ne faisons pas du commerce des armes spirituelles, c'est interdit chez nous. Il n'y a pas un montant comme à dire que telle chose c'est tant, telle chose c'est tant. Non, il n'y a pas ça chez nous, non. Donc c'est toute personne qui fait le déplacement, personne en dehors du sorcier, toute personne qui rencontre le prophète Clément en face, si tu rentres sans avoir une bénédiction, c'est que tu es sorcier. Parce que comme j'ai dit, il y a des témoignages partout, que ce soit des évêques, des archevêques, que ce soit des hommes de Dieu, que ce soit des populations. Je dis que pendant qu'une petite quantité de 3 ou 4 personnes, qu'on ne les connaît pas dans leur propre chambre bavarde, le monde entier me sollicite et prie Dieu pour ma longévité. Et pendant qu'il y a une petite quantité de 2 ou 3 personnes qui bavardent partout, qui gesticulent dans leur famille, dans leur quartier, tout le monde entier, oui, la planète est prie Dieu tous les jours. Longue vie à mon Seigneur, longue vie au prophète Clément, longue vie à loin de l'Éternel, longue vie au messager de Dieu, longue vie au souverain sacrificateur du Dieu très haut, longue vie à notre grand docteur en relation d'aide théologique, longue vie à notre expert en stratégie opérationnelle pour détruire les œuvres du diable, la méchanceté, la jalousie. Donc, longue vie. Et je crois que cela va se passer. Donc, tous ceux qui attendaient ma mort, attendez ça dans 30 ans. Oui, tous ceux qui veulent mourir, attendez-moi dans 30 ans. Je suis vivant et je vais bien. Et c'est la grâce de Dieu, ça qu'on va communiquer. Donc, durant toute cette semaine, il faut préparer ton eau et ton savon. Même si c'est un petit morceau de savon, tu prépares ton eau et ton savon. Quel que soit ce que tu avais touché avec tes mains, quelle que soit la calomnie, le sang innocent qui parlait contre toi, une chose maudite que tu avais touché, que ce soit un truc piégé que tu avais touché cette semaine, apporte souvent ton eau et ton savon. Je crois que je vais laver tes mains. Et comme Ponce Pilate a été sauvé, le sang là coule sur la tête des gens jusqu'à nos jours. Tout le monde connaît l'histoire de la planète Terre, qui sait. Jusqu'à nos jours, à la guerre chez eux, ça ne finit jamais. Et ils avaient dit que le sang coule sur leur tête, sur leurs enfants, ils croyaient que c'était la blague. Ça coule sur leur tête. Or, Ponce Pilate s'était échappé. Il a dit, je lave mes mains. Donc, tu vas laver tes mains sur toute forme de choses, toute forme de péché, toute forme de mal, je ne sais pas quoi, d'erreur, toute forme de mauvais conseils que tu as appliqués et qui se font sur toi. Même ce que tu connais et que tu ne connais pas. Donc, si tu as péché en pensée, en parole, par action et par omission, il sera question que personnellement, par le mandat de Dieu, je lave tes mains et je vais consacrer des missionnaires, les envoyer mon manteau dans toutes les différentes agences missionnaires, tous les différents postes missionnaires, donc tous les missionnaires, ceux qui ne sont pas à Yaoundé, attendez pour vous, je vais bénir des pasteurs, je vais les consacrer, je vais les donner le manteau et ils vont venir également. Donc partout, chacun vient avec sa bouteille d'eau et son savon. Tu viens avec ton eau et ton savon et tu pourras aller répercuter ça dans ta famille, sur tes enfants, sur beaucoup de personnes que tu aimes. Donc c'est très important. Cette semaine se déroule très bien et parfaitement bien. Donc pour les programmes, j'ai dit, les programmes de la chapelle, les programmes de la chapelle sont à part. Donc pour ceux qui veulent l'école de la connaissance et la conférence, c'est à part. Maintenant les programmes, parce que là-bas, école de la connaissance, conférence, c'est prière, prophétie, intercession, bénédiction des sacramentaux, bénédiction des personnes, des biens, distribution des armes spirituelles. Ça, c'est les mercredis, vendredis et dimanche. Maintenant, ce qui concerne les consultations avec le spécialiste lui-même en face à face. Oui, lorsque tu voulais me rencontrer personnellement, qu'on discute en face à face de vos cas, de vos situations, de vos difficultés, quelle que soit la situation, je crois que le programme, c'est de lundi à vendredi, ou de lundi à vendredi à partir de 8h
et samedi exclusivement sur rendez-vous. Donc je crois qu'on a remis la réunion des ouvriers tous les samedis. Donc tous les samedis, il y a réunion des ouvriers pour permettre de mettre en place des stratégies qui vont faciliter la tâche à tous ceux qui vont venir à la mission Evangelist Synergie, quelles que soient nos différentes régions, de pouvoir véritablement connaître la paix, le bonheur, la guérison et la réussite pour laquelle Dieu les a appelés. Donc voilà pourquoi on organise cela. Donc je salue les ouvriers, je n'oublie pas le prophète Herman Emmanuel, je n'oublie pas la prophétesse Tatiana Emmanuel et je n'oublie pas le prophète Ange Emmanuel. Donc j'insiste, mes assistants spéciaux et fantastiques et extraordinaires. J'ai des assistants spéciaux, fantastiques et extraordinaires qui m'assistent dans ce grand combat et qui me soutiennent. Et grâce à eux, j'ai des victoires terribles. Ils écrasent les ennemis les plus inimaginables. Donc je pense en tête au prophète Herman Emmanuel, je pense au prophète Ange Emmanuel et à la prophétesse Sorel Tatiana Emmanuel. Donc je pense aux trois, c'est important. Je n'oublie pas tous mes enfants en esprit en vérité. Et j'ai dit, je ne suis pas un prophète d'une religion, d'une église. Toute personne qui croit en Dieu, qui a un problème, peut venir se faire consulter, se faire traiter, se faire suivre pour avoir ses produits, quels que soient ses problèmes. Donc c'est le message fort pour cette semaine, allant du 30 janvier 2023 au 5 février 2023. Donc je crois qu'on nous reviendrons pour davantage d'explications et d'approfondissement. Donc que Dieu vous garde, préparez-vous, passez le message et restez connectés sur le programme de Synergie FM.